Bonjour, nous continuons ce combat de Jacob dans le chapitre 32 de la Genèse et nous reprenons à partir du verset 27. L'arrivée du jour, comme en Genèse au chapitre 19, versets 15 à 23, où les anges envoyés par Dieu pressent Lot de sortir de Sodome, semble obliger l'adversaire à disparaître. Et Jacob devine son caractère surnaturel. Car voici l'aurore. Il est vrai que cela se passe pendant la nuit et que cet homme demande à partir, car voici l'aurore, dit ce texte, comme s'il ne voulait pas ou même ne pouvait pas laisser voir son visage en plein jour. Tout cela n'est pas dit, mais suggéré dans une sorte de pudeur brûlante, sauvage et silencieuse. L'intensité des échanges est tellement redoutable et secrètement tendre qu'aucun lyrisme ne serait supportable pour le décrire. C'est un combat d'amour et le mot n'est jamais prononcé. Il s'agit de Dieu et on ne le dit pas, si ce n'est quand tout est fini. Pourquoi la nuit? Parce que le face-à-face de Jacob n'est pas celui du ciel. La nuit le protège de la gloire intolérable de Dieu, comme la main de Dieu protégera Moïse durant son passage. Et c'est aussi pourquoi ce combat est bien l'image de notre vie, longue nuit pendant laquelle se lève peu à peu l'aurore de la vie éternelle. Apparemment, il y a deux forces qui se heurtent, alors que secrètement elles sont complices et que chacune fait des vœux pour la victoire de l'autre. Notre prière fait violence au royaume, mais ne rencontre de résistance que dans la mesure où elle n'est pas assez pure. En essayant de réduire cette résistance, c'est elle qui s'y use et s'y perd ses forces jusqu'au jour où elle devient assez douce pour entrer en résonance avec la douceur de Dieu. Alors, il n'y a plus de combat. Chacun est vainqueur parce que chacun est vaincu, mais de façon différente. Dieu était vaincu d'avance, puisque d'avance, il voulait tout donner, rencontrant seulement l'obstacle de notre orgueil qui, en cherchant une autre victoire, nous rendait incapables de recueillir celle que nous offrait son combat. Dieu combat donc pour être vaincu, et de notre côté aussi, nous combattons stupidement pour perdre la bénédiction de notre victoire. Aussi, est-ce en nous infligeant une défaite sur le plan insensé où nous essayons de vaincre qu'il nous permet d'entrer en possession de la couronne offerte déjà dès le début. La splendeur et la misère du combat de Jacob, c'est de mener malgré soi le combat du péché tout en gémissant d'une manière de plus en plus inénarrable vers la défaite de l'orgueil et la victoire de l'amour. Il est donc bien vrai de dire que dans ce combat, chacun désire être vaincu parce que chacun désire aimer. Le seul obstacle, c'est l'orgueil dont Dieu ne cherche à triompher que pour pouvoir se dire vaincu par notre faiblesse. Orgueil que, de notre côté, nous envoyons à l'assaut vers le désir secret de le voir se dissoudre et mourir. Ainsi, Jacob et Dieu saluent-ils avec la même joie la blessure qui les réconcilie pour toujours, la douceur nouvelle qui permet à Jacob d'obtenir tout ce qu'il veut. Dans ce verset 27, la bénédiction que Jacob sollicite est le gage de la faveur de Dieu. Elle va s'exprimer au verset 28 à 29 par le nouveau nom donné à Jacob. Rupert de Deutz dira « Un homme a donc lutté contre Dieu et le tenir, jusqu'à ce que le vainqueur soit béni par le vaincu. Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. » Après quoi, Israël commença à boiter, ce qui présageait toute l'histoire qui s'est déroulée depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'incarnation et la passion du Christ. Dieu fait des efforts pour partir et Jacob lutte pour retenir Dieu qui voudrait s'en aller. Jacob, vainqueur, extorque la bénédiction, il l'arrache à Dieu comme malgré Dieu. Dieu ne veut pas la donner, il dit « laisse-moi ». Voilà, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Demain, nous reprendrons ce commentaire de Rupert de Deutz sur ce verset 27 du chapitre 32. Bonne journée à vous tous.
tenez bien dans ce combat qui nous fait gagner la victoire de la rencontre